Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue sur la chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube officielle Michel Biemton, votre plateforme d'information, d'éducation, de sensibilisation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Pour tous ceux qui ont des informations confidentielles à partager avec nous, pour tous ceux qui ont sans doute des observations ou des conseils à nous apporter, pour tous ceux qui ont un appui à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne, et bien, joignez-nous au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de ce petit écran. Il s'agit du +2 126 74 76 20 79. Je reprends, +2 126 74 76 20 79. Le numéro se trouve au niveau de la description au bas de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur le scandale des salaires fictifs au ministère camerounais des Finances. Et il y a quelques semaines, à travers cette chaîne YouTube, je vous parlais de l'implication ou alors de l'implication du colonel Joël-Émile Bamkui, le patron de la redoutable division de la sécurité militaire du ministère de la Défense au Cameroun, connu sous l'acronyme CEMIL. La CEMIL qui est en charge des opérations secrètes et du renseignement militaire, du renseignement et de la discipline militaire au Cameroun. Joël-Émile Bamkui, réputé pour être, on va dire, l'homme du sale boulot du régime de Yaoundé, qui jouit de la haute confiance du dictateur camerounais Paul Biya. Joël-Émile Bamkui qui est on va dire, réputé pour être un assassin, un criminel, un délinquant, un bandit de grand chemin. Et bien, Joël-Émile Bamkui est donc impliqué dans le scandale des salaires fictifs. Il s'agit des avances de soldes fictives, il s'agit des soldes consulaires fictifs dont il a perçu des commissions, des soldats camerounais qui ont touché indûment ces soldes consulaires. Et la dernière information, mesdames et messieurs, c'est que le colonel Joël-Émile Bamkui, tout puissant patron des renseignements militaires au Cameroun, est en train de tout faire pour permettre à son complice dans ce scandale de détournement de fonds publics, à savoir M. Hubert Abena, qui est en ce moment détenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Et Joël-Émile Bamkui, disais-je donc, est donc en train de faire feu de tout bois pour permettre à Hubert Abena de s'évader de prison et d'être évacué et de sortir du pays sous le prétexte d'une évacuation sanitaire, soit au Maroc, soit en Afrique du Sud. Ça, c'est l'information que m'ont fait parvenir mes sources à Yaoundé. Alors, Joël-Émile Bamkui, se sentant donc complètement acculé dans ce scandale de perception des commissions de 50% des soldats camerounais ayant bénéficié des soldes consulaires, des avances de soldes consulaires indus, est donc en train de manœuvrer pour que Hubert Abena puisse quitter le Cameroun pour se retrouver soit en Afrique du Sud, soit au Maroc, parce que Hubert Abena risque de faire des témoignages au niveau du tribunal criminel spécial qui vont suffisamment éclabousser le colonel Joël-Émile Bamkui et pas mal de hauts gradés de l'armée camerounaise. Alors, d'après les informations qui me sont parvenues donc, alors Joël-Émile Bamkui est en train de manœuvrer en complicité avec le docteur Njok qui est médecin au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, afin que ce dernier puisse établir un rapport médical, un faux rapport médical bien sûr, sur la base duquel l'évacuation sanitaire, soit au Maroc, soit en Afrique du Sud, de Sieur Hubert Abena sera décidée. Alors, comme je vous l'expliquais il y a quelques semaines, Joël-Émile Bamkui est trempé jusqu'au cou dans le scandale des salaires fictifs au ministère des Finances. Je vous avais expliqué que Joël-Émile Bamkui est le cerveau d'un système au ministère de la Défense et au ministère des Finances qui consiste pour chaque soldat à percevoir des soldes consulaires
des avances de solde consulaire à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions. Et dans ce système, Joël-Émile Bamqui travaillait en étroite collaboration avec un certain Raoul Panko. Raoul Panko qui est détenu lui aussi au niveau de la prison, détenu à la prison centrale de Yaoundé, pour avoir cité le nom de Joël-Émile Bamqui comme l'un de ses complices au niveau du tribunal criminel spécial. Alors, Joël-Émile Bamqui, donc, comme je le disais, est donc le cerveau de ce réseau de spoliation des deniers publics, qui consiste pour chaque soldat à percevoir 1 million par mois à travers ce système mafieux, 1 million de francs, 2 millions, 3 millions. Et sur ces 1 million, sur ces 2 millions, sur ces 3 millions, Bamqui perçoit 50% sur chaque soldat qui touche ces faux soldes consulaires. Ça veut dire que s'il y en a, s'il y a 30 soldats qui perçoivent 1 million de francs CFA de soldes consulaires par mois, le colonel Bamqui s'assort avec 500 000 francs de commission 30 fois. Je crois que ça doit faire dans les 60 millions, si je ne me trompe pas, par mois. Excusez-moi, je ne suis pas très fort en calcul, mais je crois que ça doit aller vers 60 millions de francs CFA que Joël-Émile Bamqui touche par mois à travers ce système mafieux. Alors, l'information que j'ai voulu passer, mesdames et messieurs, c'est que, en ce moment, craignant que Hubert Abena, son complice, ne le trahisse, au niveau du tribunal criminel spécial, craignant que Hubert Abena ne le dénonce au niveau, lors du procès au tribunal criminel spécial, Joël-Émile Bamqui est en train de faire feu de tout bois pour faire sortir Hubert Abena du pays. Parce que Joël-Émile Bamqui craint que les promesses de promotion qui lui ont été faites, la promotion de passer au grade de général, et en plus d'être promu patron de la DGRE, Direction Générale de la Recherche Extérieure, les services secrets camerounais. Alors, il craint donc que mêlé à ce scandale-là, que cette promotion ne lui bénéficie plus. Voilà pourquoi lui et toute sa bande sont en train de tout faire pour pouvoir faire faire sortir Abena Hubert du Cameroun sous le prétexte d'une évacuation sanitaire. Et ce n'est pas tout, parce que Joël-Émile Bamqui est également en train de planifier l'assassinat de Raoul Panko à la prison centrale, qui est détenu à la prison centrale de Konangui et qui a eu à dénoncer le colonel Bamqui du côté du corps des officiers, du corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à Raoul Panko de faire extrêmement attention, parce que le colonel Bamqui est comme un animal, il est extrêmement dangereux. Alors, je vais vous prier, monsieur Raoul Panko, de faire extrêmement attention à qui vous rencontrez, à qui vous côtoyez au niveau de la prison centrale de Konangui, parce que Joël-Émile Bamqui est capable du pire. Il sait très bien que vous êtes un obstacle majeur pour sa promotion au grade de général, pour sa promotion comme directeur des renseignements, des services secrets camerounais, etc. Voilà pourquoi il est en train de tout faire pour vous ôter la vie. Alors faites extrêmement attention là où vous êtes. Et je tiens à dire au colonel voyou Joël-Émile Bamqui, je tiens à te dire que si quelque chose arrive à Raoul Panko, parce que je veille au grain, si quelque chose lui arrive, tu seras entièrement responsable. Tiens-le pour dit. Tiens-le pour dit. Et je le répète ici que toi, tu ne seras jamais général, tu ne seras jamais patron de la DGRE. Parce que tu es un voleur, tu as détourné de l'argent au ministère des Finances, Bamqui. Et s'il te plaît, va rembourser cet argent. Va le rembourser. Tu voles l'argent des Camerounais pour aller construire des maisons, pour construire des duplex, des triplex à travers Yaoundé et tout. Pendant ce temps, les populations manquent du strict minimum.
Toi, tu passes ton temps avec tes amis, tes collègues, généraux, colonels et tout ça là. Vous passez votre temps à piller les caisses de l'État. Et en plus, vous cherchez à avoir des promotions. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc, s'il te plaît, va rembourser l'argent que tu as passé tout ton temps à piller. 200 milliards. Et s'il vous plaît, le colonel Bamkui entretient ce réseau. Il entretient ce réseau depuis 10 ans. Donc, en 10 ans, puisque le contrôle supérieur de l'État a déjà commencé à enquêter sur cette affaire-là. Et il en ressort que 200 milliards de francs CFA ont été distraits par le réseau mafieux dont Bamkui fait partie. Ce réseau mafieux a déjà distrait en 10 ans 200 milliards de francs CFA. 200 milliards depuis 10 ans. 200 milliards. Et Emmanuel Lebou a été interrogé au niveau du contrôle supérieur de l'État. Et il a fait toutes ces révélations là-bas. 200 milliards. Et on a accusé Emmanuel Lebou pendant longtemps. Emmanuel Lebou a fait ceci. Emmanuel Lebou a 2601 matricules qu'il a fabriquées pour spolier des milliards de francs CFA par mois. Alors que c'est toi, Bamkui, et toute ta bande là. Et dans cette bande se trouve Amougou Belinga, Jean-Pierre et sa belle-sœur qui est à la chef des oppositions à la direction du Trésor. L'Effant Célestine Ankeng, qui est la petite soeur, la cousine de la femme d'Amougou Belinga, qui est magistrate à la Cour suprême. C'est donc vous qui entretenez ce vaste réseau-là. C'est vous qui spoliez les caisses de l'État. Maintenant, comme vous êtes rendu compte que Emmanuel Lebou est un empêcheur de piller en rond. Vous l'avez pris le 4 mai 2018, vous l'avez jeté en prison. Émile Bamkui va rembourser l'argent que tu as volé au ministère des Finances. Va rembourser cet argent. Va le rembourser. Va rembourser cet argent-là que tu as pillé, que tu as volé au ministère des Finances. Pardon, va rembourser ça. Va le rembourser. Tu ne seras jamais général. Tant que moi je suis vivant, ok? Tant que moi je suis vivant, tu ne seras jamais général. Parce que je ferai tout pour que tu ne le sois jamais et que tu ne sois jamais patron de la DGRE et tu ne le seras jamais. Tiens-le pour dit. C'était donc la très courte vidéo que j'avais à faire sur, concernant les rebondissements dans ce scandale des salaires fictifs dont vous avez longtemps entendu parler. Et dans laquelle un certain Emmanuel Lebou, un ancien chef de la cellule informatique de la direction des dépenses du personnel et des pensions au ministère des Finances. Bon, Emmanuel Lebou a été longtemps cité dans cette affaire, alors qu'en réalité, c'est des mains hautement puissantes qui manœuvraient pour le museler afin qu'il ne puisse pas révéler un certain nombre de choses qu'il sait. Merci d'avoir écouté cette vidéo, partagez-la au maximum. Je tiens à rappeler que la page YouTube, comme vous pouvez le constater, ne s'appelle plus Uri News TV, mais désormais Michel Biemton officiel. Donc, il s'agit de ma page YouTube officielle. La page YouTube officielle du journaliste et défenseur des droits humains que je suis. Bonjour ou bonsoir.